Plus que quelques heures avant Noël et ses festivités, il y avait déjà de nombreux cadeaux sur les patinoires helvétiques. Il y avait 4 matchs au programme de cette dernière journée de l'année 2018. Et nous sommes en compagnie pour ce back-check, en compagnie de Marc Lundberger, en compagnie d'Antoine Desclous. Et il y a la déco de Noël qui est en train de se barrer derrière notre dos. Ça ressemblera plus à rien, mais c'est pas grave. Mais Stéphane a toujours sa veste. Tiens, qu'est-ce que tu vas retenir, Marc, de cette journée ? Eh bien, on aurait pu faire 6 points ce week-end. Malheureusement, une indiscipline offensive dans les dernières minutes leur a coûté 2 points. Antoine ? Davos tout sourire, ça faisait plaisir de voir des joueurs de Davos qui ont nouveau un sourire parce qu'avec le début de championnat, loupé, c'était leur cadeau de Noël. Steph ? Et Lausanne subit la loi du plus fort à Berne, évidemment. Moi, je peux vous dire qu'il y a des entraîneurs qui vont avoir les boules à la fin de cette journée parce qu'ils sont passés tout près de la victoire et pourtant, patatras. Alors qu'il y en a d'autres qui ont la banane, qui ont le sourire. Ils vont peut-être éviter le billet d'avion, le billet retour peut-être au pays pour les fêtes, puisqu'il y a 2 buts qui ont été marqués dans les dernières secondes à 6 contre 4, que ce soit du côté de Lugano ou du côté de Zurich, et peut-être 2 entraîneurs justement qui ont sauvé leur poste. Oui, évidemment, ça sent un peu la fin de soirée, en tout cas la fin d'année. Regardez ça, c'est un peu n'importe quoi. C'est un champ de bataille, une bataille de boules, non pas de neige, mais bien une bataille de boules de Noël. Stéphane qui brille de mille feux, toujours présent, bien sûr, nos 2 invités. 4 matchs, on l'a dit, au programme finalement de cette journée, de ce dimanche 23 décembre. Du monde dans la patinoire et des émotions, beaucoup d'émotions sur les différentes patinoires, on l'a dit. On va commencer notre tour d'horizon, messieurs, si vous le voulez bien, avec la rencontre entre Davos et Ambry, 2 équipes qui ont gagné. C'est la deuxième d'Aris Vitolic. La première, quand même, à domicile, du côté de la vaillante Arena. Et on va commencer. Il n'y a pas eu de but dans les 20 premières minutes de jeu. Mais par contre, il y a un très joli geste, puisque de Handbull, Andrés Handbull, qui nous a fait un très joli. Regardez ça, là, attention. Hop. Alors, on va le voir, on ne l'a pas vu. On le voit ici. C'est la passe, ouais, Passe entre les jambes, pas mal. Ouais. Pas mal. C'est quelque chose, ça n'a rien donné, mais en tout cas, c'était joli. Oui, c'était joli, oui. Et puis quand vous connaissez une équipe qui est comme ça. C'était pour la blonde que tu avais dit avant. Pardon ? C'était pour la blonde qui a suivi. Ah, je voilà, c'était ça, là. exactement ça. Ce que j'adore, c'est qu'à un moment, on a vu Serge Aubin. On est mal parti. On ne sait pas où il est sorti, mais enfin, on l'a vu. Ah ouais. C'est la magie de Noël. Un big save de scène, me dit-on normalement, que nous devrions voir aussi dans ces 20 premières minutes de jeu. On le voit, il ne voit plus où est le puck. Paf ! Ah ouais. Il l'a. Ouais. Et puis au vol, surtout après. Hein. Ouais. Ça, c'est un penalty. C'est pas la même action. Ça, c'est un big save aussi avec Dugan. Donc, Sen qui a quand même visiblement fait un bon boulot. Ah, bah visiblement, oui, il y avait plus qu'un bel arrêt. Hein. En tout cas, il était là. On le rappelle, Lindbeck est malade, messieurs, ce qui explique un petit peu ceci ou cela. Mais franchement, Marc Lundberger, on le savait, Sen, c'était persona non grata. Hein. Sur Arnaud Delcourteau, il ne jouait pas. Non, maintenant, il est là. Il peut peut-être regagner quoi, son titre de titulaire, finalement. 2 matchs de victoire. Oui, en l'occurrence, il y a aussi un changement d'entraîneur. Je dirais nouvelle ambiance dans le vestiaire, ça change un peu, l'air est différent, tout à coup tout sent meilleur, on se sent mieux. Il faudra voir, moi je ne suis pas convaincu de Sen tout de même, hein, donc c'est pas comme ça que tout à coup il est meilleur, parce que quand on l'a vu en équipe nationale, voilà, pour moi, j'ai mon avis qui n'est pas forcément Encore, que c'est un numéro, voilà. c'est pas un numéro 1. Non. On va attendre encore un peu, on va dire, pour Sen. On va voir ça. En tout cas, Ambry ne va pas attendre au 2e tiers et en 3e période pour mener 2-0 dans cette partie avec Muller encore et toujours présent. On le parle hein, et on en parle encore avec les Kubalik et autres. C'est le premier bloc du côté d'Ambry Piotta et ce premier bloc qui est terriblement efficace. Encore une fois, Ambry qui va prendre les devants dans cette partie, Stéphane, avec surtout ce puck mis au but par Fora. Oui, donc Fora qui a fait le nécessaire. Hein. Il s'agit de toucher la cage pour un défenseur, c'est l'objectif. Un surpoignet mis à hauteur et Muller était juste bien placé. Muller qui connaît une excellente saison, parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue, messieurs. Absolument. 1-0 donc pour Ambry Piotta après 40 minutes de jeu. Ambry qui va même penser à passer l'épaule définitivement. On est en 3e période. C'est Jelovac qui va marquer le 2-0. Un maître tir, on a vu, oula, ça allait tellement vite qu'on a vu que le ralenti. On nous a mis que le ralenti finalement.
Ouais, il a un bon Antoine. mouvement depuis le sortir de la zone. Il arrive sur la ligne bleue. Le jeu simple d'Ambry, on était tous sourire pour Ambry. Là, c'est vrai qu'on a les yeux qui étaient sur les autres écrans. Mais on se dit, Ambry, même 2-0, ils se font vraiment une belle saison. On est content pour eux. Quand Jelovac marque, là, on a tous regardé combien de buts il avait marqué. Beau mouvement, hein. Mais des pucks sur le but depuis la ligne bleue. Le premier but est la même chose. Et Ambry nous étonne et on a plaisir à les regarder jouer, surtout. Oui, mais voilà, Davos va s'accrocher, va finalement revenir en fin de partie, arracher des prolongations. Regardez, il reste 3 minutes à jouer et c'est tout d'abord Egli qui va réduire le score, un puck qu'on n'arrive pas finalement à maîtriser du côté d'Ambry Piotta. Il y a le rebond derrière la bande. Le rebond de la bande, toujours embêtant pour le gardien, puis les défenseurs aussi, parce qu'on ne sait jamais comment le puck va revenir. Il a seulement poussé devant la cage. Mais il faut ça un peu des fois, Marc Leuenberger, aussi un petit but de chanceux, dira-t-on, pour lancer une équipe. Ah ben voilà, mais ce qu'il y a là, c'est surtout les joueurs, les défenseurs d'Ambry se retrouvent derrière le but et il y a 2 attaquants davosiens devant le but. C'est quand même un peu un manque de discernement des défenseurs. L'action personnelle de Dino Wiesert, la conclusion de Ischier pour l'égalisation 2 partout. On disputera donc les prolongations du côté de la Vaillante Arena. Davos qui revient quand même un tout petit peu de nulle part finalement dans cette partie. Parce qu'il y a 2-0 à 3 minutes de la fin. Oui, Antoine. Mais Davos, là, moi, ça me fait plaisir. Alors, ça ne me fait pas plaisir qu'ils aient battu Fribourg-Hier, mais oui, ils reviennent aussi au 3e tiers. Là, contre Ambry, ils reviennent à 3 minutes de la fin pour finalement gagner au pénalty. Moi, je me mets joueur dans le vestiaire d'Ambry. Je suis content pour eux parce que c'était pénible jusque-là. Et puis, ils arrivent le 23 décembre, là. Ils vont avoir un petit peu de baume au cœur pour demain. Donc, c'est cool pour eux puisque les joueurs ont démontré. Hein, aussi. Peut-être qu'en effet, dans le vestiaire à Ambry, on s'est dit, après la victoire à domicile face au CP Berne, qui n'était peut-être pas forcément 3 points qu'on avait cochés dans le calendrier, forcément. Je sais pas, ou qu'il y en a 4 points, c'est pas si mal que ça. Mais quoique, Davos, en effet, a quasiment fait le carton plein, 5 points. 2e victoire d'Aris Vitolinch, et puis première victoire, bien sûr, du côté de la Vaillante Arena. Séance de tir au but. Là aussi, c'est Ambry qui faisait la course en tête, puis finalement, ça s'est retourné comme une crêpe avec Marc Wiesert pour le penalty. Gagnant, Davos qui s'impose donc 3-2 au tir au but. Oui, juste rajouter que Rodin, blessé hier soir par le Tchèque de Schilt, ne jouait pas. Oui. C'est pour dire que Rodin n'a qu'une contusion. Ah, voilà. Un bleu. C'est l'information qui est tombée. Donc, l'information est tombée. Il va être de la Coupe Spengler mercredi. Et Schilt est suspendu. Donc, hier, on aurait dit qu'il a presque une jambe coupée sur le Tchèque de Schilt, ce qui a influencé, je pense, grandement le jugement des arbitres. Il avait l'air gravement blessé. Plus de peur que de mal. Il a un gros bleu. Voilà. Juste pour dire que va être un petit peu de... atténuer un peu la conséquence du geste de Schilt hier soir. Voilà. Non, mais ça m'énerve un peu parce qu'il en a rajouté plus de peur que de mal. On sait qu'il a été blessé gravement, mais là, vraiment, il avait vraiment fait le footballeur. Là, il s'est roulé, les 2 gants ont giclé, etc. pour un bleu. Il pourrait presque avoir un peu, je sais pas, une petite amende rétroactive pour simulation ou pas forcément? Bon, un bain bleu, des fois, ça fait mal. Hein? D'accord. En tout cas, il risque d'être fortement bien accueilli au prochain match contre Fribourg-Gotteron, je peux vous le dire. Moi, ça m'agace. Berne-Lausanne. Ne t'agace pas parce que tu rougis en plus avec la veste après ça. Bon, bref, Berne-Lausanne. C'était notre match studio si vous étiez avec nous cet après-midi. On attendait beaucoup. C'était quasiment un match au sommet de classement contre 2 équipes qui trustent les grandes places. Et puis du côté de la Post-Finance Arena, vous avez vu, on a 1000 ambiances. Regardez grâce à cette application. C'est un peu boîte de nuit. De l'après-midi, mais c'est pas mal, il y a de l'idée, Mon avis peut mieux faire, mais il y a de l'idée, il y a de l'idée, et la décoration de Noël finalement dans ce studio est beaucoup mieux. Revenons plus sérieusement quand même à cette partie, parce que match il y a eu, en tout cas pour Lausanne, durant les premières minutes de jeu. On avait un Lausanne bien en place, mais c'est le CP Berne qui a profité surtout des erreurs défensives, Antoine, des clous dans cette partie, et du côté du Lausanne Hockey Club. On a distribué les cadeaux, puisque là c'est un assist d'Emerton finalement. Lausanne était... Alors, on l'a dit, Steph l'a dit pendant le direct, on est beaucoup trop respectueux et on n'a pas parlé, on était dans la zone sans être dans la zone, on se proposait pour avoir une passe, on ne la donnait pas. Et là, ça devait arriver, Emerton a vraiment... il s'est donné une passe à lui-même, il est dans le coin, puis c'est lui qui est au centre. À croire qu'il s'est dédoublé, mais en l'occurrence, c'est bien qu'on a marqué, mais Lausanne a pêché vraiment en zone défensive. Ouais, l'image de Lindbaum, là aussi, qui a tout le temps, qui a des options de passe finalement, Marc Leuenberger. Et puis ce CP Berne, là, il tricote pas devant la cage. Voilà, c'est aussi ça, il a cet instinct de tueur. Ben, c'est exactement ça, là. Il reçoit le puck, il ne va pas encore essayer de le tricoter 3 fois, de le mettre encore mieux sur sa palette. Il le réceptionne et tire direct.
et ils ne tirent pas dans le corps du gardien, ils ont les angles. C'est la différence, ils ont eu 1 ou 2 chances, Lausanne, comme ça, mais ils ont tiré sur le gardien. Ouais. Donc, ou justement trop tricoter, laisser le temps au gardien de revenir, de faire son mouvement latéral et d'à nouveau être en position. Ouais. 2-0 donc, on l'a dit après 20 minutes de jeu, et surtout le tournant du match, enfin le momentum, le fameux momentum. C'est ce but à 0,3 dixième de seconde, Stéphane de la Sirène, c'est celui qui a vraiment coupé les ailes, on va dire, aux Lausannois. Ça a tué le match, honnêtement. On a dit, tu rentres au vestiaire, tu viens de te faire marquer à quelques secondes, tu tires de l'arrière par 3 buts. Tu dis 2 buts, mais 3 buts, c'est vraiment le truc qui fait mal. Surtout à toute dernière seconde comme ça. On a été un peu passif encore une fois du côté de Lausanne. On s'est dit, on savait qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Ouais, c'est bon, on va contenir. Et puis, Az a été plus malin à ce jeu-là. Il a regardé le chrono, hein. Il a jeté un œil, il dit « Oh, il faut que je lance ça le plus vite possible. » C'est les sous-tireuses qui ont dû bien mettre des bières au tiers-temps, là, à Berne. Hein. Les gens devaient être contents, là. Mais à 3-0, à ce moment-là, on a le sentiment quand même, Lausanne a disputé la veille un gros match face aux ZSC Lions. Oui. Si vous étiez avec nous, en début d'après-midi, on a parlé justement du temps de glace du premier bloc, c'est-à-dire vos leaders, vos joueurs. Et on a vu Stéphane pendant ces 2 premiers tiers quand même, et notamment à la suite, il y a une supériorité numérique de Lausanne. Il commence avec son bloc de parade, deuxième bloc de pipi. Puis il revient avec son bloc. Et il revient avec son bloc de parade. Ouais. Mais il surutilise beaucoup son premier bloc. Je pense que c'est connu. Hein? Peltonen coach à 3 blocs, de temps en temps le 4e. Le 4e bloc à Lausanne a très, très peu de temps de glace. Et hier soir, on le rappelle, hein, Jeffrey, 24 minutes 30 de temps de glace. C'est énorme. C'est le joueur d'attaque le plus utilisé en moyenne dans cette ligue-là, à plus de 21 minutes. Avec Marc Crobello, mais hier soir, surutilisé, puis moins de 24 heures après, tu t'en vas à Berne. Grosse commande. Et puis, tu es mené 3-0 après 40 minutes de jeu, tu as moins de 24 heures entre les 2 matchs, tu te retrouves au 3e tiers. Comment tu veux compter sur qui? Sur ton 4e bloc qui joue jamais pour revenir dans le match? Carrément, on a manqué de jus. Un peu compliqué, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette 3e période? On a joué des points. À défaut de marquer des buts, on a fait jolie bagarre. Quand même à signaler entre Kruger et Trabert. Je veux dire un peu, pas 2 spécialistes, mais Traber quand même un peu, n'ayons pas peur de le dire. On a essayé quelque chose, parce que souvent, Antoine, on essaye un petit peu de sortir son adversaire des gonds. Quand on voit que dans le jeu, ça ne fonctionne pas toujours, on essaie de... Alors là, c'est même le Kruger de Berne qui a fait le jeu de Lausanne, parce qu'il va déjà... L'arbitre a été mauvais pour moi quelques temps avant, où il fait une mauvaise... Il va faire un mauvais check sur un Lausannois, c'est le Lausannois qui est puni. Et après, il y a la bagarre, c'est lui qui est initiateur. Donc là, il a été stupide au possible, Kruger. Hein. C'est lui qui a donné la possibilité à Lausanne de revenir dans le match. Ils n'en demandaient pas tant, alors ça n'a pas suffi. Mais on a au moins eu du spectacle. Non, mais c'était un beau match, hein, mis à part ça. Là, des fois, je m'énerve un petit peu quand des joueurs qui sont un peu stupides, quand une tête de linotte, puis c'est un peu con, quoi. Ben, en tout cas, c'est 3-0 pour le CP Berne face au Lausanne Hockey Club sur ce match. Des réactions à l'issue de cette partie. Tout d'abord, du côté du Lausanne Hockey Club, on va écouter le capitaine Étienne Froidevaux. Étienne Froidevaux, Lausanne n'a pas pu imposer sa vitesse cet après-midi contre le CP Berne. C'était difficile. Ouais, c'est ça. Je pense l'effort, je pense qu'on voulait, mais quand même l'effort n'était pas là. Il faut dire que Berne, ils ont bien joué, ils étaient très agressifs au début. Et puis surtout les 2 goals qu'on leur donne, après c'est dur, surtout ici à Berne. Et puis comme je dis, je pense que pour battre Berne, au moment il faut plus de l'effort qu'on montrait. Est-ce que vous avez laissé trop de force hier soir pour battre Zurich? Peut-être. Après il faut dire, Berne ils étaient à Ambry, long trajet, alors pas d'excuses. Le bilan de cette semaine, défaite à Genève, défaite contre Berne, victoire contre Zurich, comment vous voyez ça? Ouais, c'est clair qu'on n'est pas content, surtout sûrement on voulait aller avec un bon feeling dans la pause de Noël. On a raté. Maintenant, il faut changer les idées un petit peu. Ça va faire du bien les quelques jours congé. Après, on continue de travailler. Il y a encore beaucoup de choses à faire mieux. Merci beaucoup Étienne Froidevaux et bonne fête à vous. Voilà pour l'analyse d'Étienne Froidevaux du côté du Lausanne Hockey Club. Ça rigole un peu plus du côté du CP Berne. On va écouter Gaëtan Haas. Gaëtan Haas, on a senti un CP Berne très solide ce soir. Est-ce que c'est l'une de vos meilleures performances de la saison? C'est possible. Après, je pense qu'on était surtout très déçus hier. On n'a pas fait le match qu'on voulait. On était aussi déçus du match de coupe, bien sûr. Et
Et là, on voulait montrer une réaction ce soir pour le dernier match de l'année à la maison. Vous avez absolument laissé aucun centimètre au Lausanne Hockey Club. Ouais, je crois que... En fait, ils jouent un peu le même jeu que nous, donc on connaît par cœur et c'est ce qui nous a permis aussi de bien réussir à les bloquer. Et ensuite, ben, ouais, devant, on a su profiter de leurs erreurs défensives. D'un point de vue personnel, en championnat, ça faisait 9 matchs que vous n'aviez plus marqué. Ça fait du bien de retrouver les filets? Ouais, bien sûr, ça fait toujours du bien de remarquer après quelques matchs sans goal, mais ouais, je sais pourquoi ça allait plus depuis un moment et j'ai continué à y croire. Et puis maintenant, c'est bien que ça rentre avant de commencer l'année 2019. Merci beaucoup et bonne fête. J'aimerais savoir. Bah ouais, mais on aurait bien voulu savoir. Ouais, c'est exactement grosso modo. C'était la prochaine question qu'on aurait dû demander, mais c'est pourquoi? Mais alors pourquoi? Non. Alors On ne peut pas le dire peut-être. Bah, il dit pas. C'est un secret. On fait pas de bonne passe. Non, ça on n'ose pas. Allez, top et flop. Justement, ben tiens, on commence avec le top puisqu'on l'a vu, Gaëtan Haas, Marc Leuenberger dans le top. Oui, moi je dirais que c'est en général les attaquants bernois, mais qui est là, je dirais, par Haas. Il a fait 2 points ce soir, mais on a vu, il mettait une très grosse pression. Dès qu'il pouvait jouer, il se trouvait et il prenait je dirais tout simplement tous les Lausannois à la gorge. Et il ne pouvait pas sortir, faisait les erreurs et puis voilà. Ouh, il y en a eu des erreurs, hein, Antoine, pour le flop. Ben, on a eu de la peine à choisir, mais en zone défensive, c'est vrai que Lausanne n'a pas été bon. Hein. On a dit trop de respect, puis des erreurs individuelles qui ont coûté cher. Notamment sur le premier, sur le deuxième, mais sur le deuxième but, le défenseur Lindbohm avait tout loisir de faire une passe. Enfin, oui, Berne était plus fort, mais Lausanne ont donné trop de possibilités à Berne d'être plus fort. Moi, je crois que le CP Berne aussi, Stéphane, ils nous ont tout simplement rappelé aujourd'hui qu'après être passé à travers quelques heures avant du côté d'Ambry, a fait un match solide et complet peut-être. Ils sont sortis très très fort ce soir. Il a dit Gaëtan Haas en coupe a été déçu. On était déçus du match à Ambry. On n'est pas sorti comme on voulait. Je pense qu'il y a une saine réaction du côté de Berne. Et je pense que le timing était mauvais pour Lausanne. C'était pas le bon soir pour aller jouer. Tu sais, quand Berne perd son premier match du week-end, surtout contre Ambry. Bon, Ambry connaît une bonne saison, mais quand même, pas jouer un grand match, tu te présentes à Berne le lendemain, tu peux t'attendre à ce qu'ils sortent fort. Hein? C'est plus compliqué, en effet. Zurich-Fribourg, prochaine rencontre. On va s'intéresser. C'est un match à 6 points. Pourquoi? Au classement, il y a 3 points entre les deux formations. Fribourg au-dessus, 41, Zurich 38. Il y avait un entraîneur quand même, là aussi, sur la sellette. On va commencer. Serge Aubin, bien sûr, du côté des ZDC et Lions, face à Fribourg-Cotteron, qui est vraiment dans une mauvaise passe. Dans les 9 derniers matchs, 7 défaites, 2 victoires pour Fribourg-Cotteron. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses, finalement, dans ce match. On va le voir en première période, notamment. C'était tout un match, comme on dit, avec tout d'abord des gros arrêts de la part d'un certain Reto Berra. Reto Berra, en tout cas, qui a répondu présent, qui a maintenu véritablement son équipe dans le match au plus fort de la pression naissante zurichoise. Regardez comme il a challengé ce puck, Marc Leuenberger. Il est très très loin. Il est quasiment quoi, à 5 mètres de saccage, quasiment. Oui, il est vraiment sorti pour faire tout faire écran le plus possible, on le voit. Et maintenant, ce qui est bien, comme il revient, il est là, il revient au plus vite. Un peu de chance quand même, parce qu'il ne tire pas bien, mais on voit qu'il est là, il est présent. Et je dirais que depuis maintenant 2-3 semaines, il est dans une super forme. Il est là. À Planalp a fait du Emerton sur ce coup-là. Oui, vous avez vu? aussi, exactement. Exactement, presque le même coin, mais un manque directement sur la canne de l'adversaire. Exactement. Ou Emerton qui fait du Alplanal. Ah, regardez, mais en tout cas, pas terrible. Pas que non. Allez, 1-0 quand même pour les ZDC Lions. 3 minutes plus tard, c'est la situation de supériorité numérique et c'est Klein, alors que Reto Berra va multiplier les arrêts une nouvelle fois. On le voit, justement, sur cette action-là. Mais finalement, ça va faire mouche du côté des ZDC Lions avec ce tir signé Klein à ligne bleue. Il faut dire qu'il y a des sacrés snipers, Stéphane, dans cette équipe zurichoise. Ça peut venir de partout. On connaît le tir de Klein de la ligne bleue. Regardez, il y a du trafic, il y a pas mal de monde dans la ligne de shoot. Regardez. C'est ce que je n'ai pas, quand je suis semblé changer de direction. On a donné le but à Klein. En tout cas, il y avait du monde, il y avait pas mal de circulation. Et puis, évidemment, il a mis le puck à la cage très fort. Donc, Berra ne peut rien faire sur ce coup-là. On arrive au tournant peut-être du match, en tout cas pour Fribourg-Cotteron, qui va perdre son capitaine Julien Sprunger sur cette action. Alors d'abord, Stéphane, à ton avis, si vous étiez avec nous, on en a déjà fortement débattu sur ce plateau, puisque voilà, on n'était pas d'accord. Enfin. Pour moi, il y a une pénalité pour obstruction. Moi, je pense que c'est pas la bonne pénalité. On a donné 2 minutes pour obstruction, ça aurait été 2 minutes pour charge tardive. D'abord, Sprunger sèche l'adversaire et Sheppy vient tardivement, mais en échec
Sprunger de façon légale. Le contact est légal, il ne saute pas, il n'y a pas de coude, il n'y a pas de charge incorrecte. C'est une charge 2 minutes pour charge tardive. On a donné 2 minutes pour obstruction. Le résultat est le même, mais dans l'idée, donc moi je pense que réglementairement parlant, c'est juste. Dans l'idée, par contre, messieurs, vous avez exprimé le fait que c'est un peu un geste revanchard, méchant et un peu limite. Méchant. Alors là, au moins, on a la même idée les deux. C'est déjà assez rare. Hein? Il vient de derrière, du côté. Il vient venger son copain. Là, alors j'aurais aimé avoir une tête de linotte de Kruger dans l'équipe de Fribourg pour aller lui expliquer. Parce que c'est méchant. Il n'y a que de la méchanceté dans son geste. Il n'y a aucune fois qu'il joue quelque chose, le puck. Et ça, je n'admets pas d'un joueur. On parle de respect beaucoup, c'est dur, le hockey, on a le droit de donner des coups. Mais ça, c'est salaud. Et ça, j'aime pas. Hein? Je critique quand quelqu'un va dans la bande puis qu'il ne lève pas la tête puis qu'il va se faire tuer. On doit lui apprendre un jeune. Que là, moi, je trouve que c'est vraiment... C'est gratuit et j'aime pas ça. Donc, c'est dans le but vraiment d'aller... Faire mal. Faire mal. C'est faire mal. C'est mesquin parce qu'il y a le contact, le premier check, il est plus ou moins en déséquilibre. Il veut se remettre et l'autre vient de l'angle mort. Ouais. Et il le prend... Pour moi, il faut lui demander d'aller se bagarrer dans la rue, ce mec. S'il veut aller se faire un mec, qu'il aille je ne sais pas où, là, au Niederdorf. C'est un joueur qui ne va pas être respecté sur la glace maintenant. Cette charge-là, dans les vestiaires, ça va se parler. Il y en a toujours quelques-uns par année qui arrivent à ça. Et j'espère bien qu'il va prendre des coups. Je peux quand même vous dire quelque chose, c'est que la victime, et parlons un peu de la victime, parce que c'est Julien Sprunger qui a déjà eu beaucoup de commotion, hein, on le sait, puis on a vu la tête qui fait un peu le coup du lapin, comme en voiture, qui se balance à gauche à droite. En fait. C'est l'impact, c'est probablement le mouvement de la tête qui a été frappé contre l'épaule, épaule contre épaule. On rappelle que le check est correct, l'idée est mesquine, mais le check est correct, et c'est probablement le mouvement de la tête qui a fait. On a vu un certain Tom Wilson, hein, un des joueurs les plus salauds de la NHL, se faire charger de pareil, c'est du copier-coller, a été frappé par un joueur Reeves de Vegas. Épaule contre épaule, parfait, check comme ça, mais il ne l'avait pas vu venir, puis il n'était pas tout à fait prêt. C'était salaud, mesquin, il n'y a pas eu de pénalité. Il n'y a pas eu de pénalité. Et c'est exactement pareil. C'est le choc, c'est le mouvement, le balancier de la tête qui pourrait être très, très grave pour Sprunger. Oui, on vous tiendra évidemment au courant des suites en ce qui concerne cette sortie sur blessure donc, de Julien Sprunger. Fribourg va égaliser tout de même dans cette première période qui a été très, très longue, puisque c'est Jim Slater en supériorité numérique qui va trouver finalement l'ouverture. Et c'est un but très important. Parce que le power play en ce moment, Marc Hugenberger de Fribourg-Gotteron, voilà, on ne peut pas dire que Fribourg peut compter sur cette arme-ci. Oui, ils ont assez de peine, c'est pas le meilleur. Et là, en plus, leur meilleur joueur en power play, c'est Julien Sprunger, il n'était pas là. C'est dans leur jeu habituel. Là, ça fait du bien de pouvoir au moins en utiliser une. Et Fribourg qui va prendre même l'avantage en étant en troisième période, 47e minute de jeu, Holos. On va aller voir la vidéo sur ce tir, messieurs, pendant un moment. Et les différents... Alors, sur cet angle-là, franchement, c'est quand même compliqué. Hein. Oui, c'est très, très compliqué. Alors, la conclusion, c'est que les arbitres ont conclu que le puck avait touché le coussinet blanc avant de redescendre rapidement. Regardez, ici, sur cet angle-là, la caméra n'a pas bougé assez rapidement. On ne voit pas très bien. Oui, il revient de... On a un autre angle où on Disons que dans l'angle où il revient, on peut se douter que... Mais c'est dans l'angle, c'est la caméra principale en haut de la patinoire qu'on a pu déduire qu'elle était rentrée. Mais tu l'as dit, hein, le Zurich n'a pas été surpris. Non. Que c'était but. Hein. Donc les joueurs, quand on est à côté, on sait très bien ça tape la latte ou le coussinet. Hein. On l'entend bien. Ouais. Et Rossi était devant le but. Le joueur, souvent, la réaction du joueur, le joueur de Fribourg, il a pointé, il a dit, il l'a bien vu. Puis Klein était à côté. Là, jeté un petit coup d'œil vers l'arbitre parce qu'il l'a vu. Ça, c'est assez révélateur. Fribourg mène au score, 2-1. On joue les derniers instants de ce match. Vous allez voir, on a une supériorité numérique pour Zurich. On sort le gardien. On joue à 6 contre 4. Regardez Klein qui décale Peterson, qui avait une occasion juste avant, qui avait raté le tir, Marc Hugenberger, et finalement il fait mouche. 31 petites secondes, Zurich arrache les prolongations. Oui, pénalité Voilà, pénalité, c'est pas idéal. Hein. Les autres, Zurich peut mettre un 6e joueur. Là, ils mettent Klein et Peterson, c'est quand même des fines gâchettes, c'est des sacrés joueurs. On voit déjà rien que la fin de tir que fait Klein, et au moment où il la repasse de l'autre côté, donc le gardien aura un petit temps de retard, et après vient une vraie bombe. Et puis après la prolongation, regardez ça, voilà, Zurich qui profite, comme on le dit souvent, du momentum. On retrouve un peu les mêmes avec Peterson
à la conclusion finalement, qui peut donner la victoire, les 2 points en l'occurrence de la victoire pour les ZSC Lions dans ce match. Voilà, c'est surtout le but d'avant qui fait quand même aussi tourner la rencontre compliquée pour Fribourg-Gotteron. À 2 minutes de la fin, les 2 matchs qui sont le même scénario ce soir. Et là, ça va faire du bien à Zurich. Victoire à la maison, on sait qu'on a beaucoup de peine à gagner à la maison. Ça va faire un ouf de soulagement pour Serge Aubin. Par contre, pour Fribourg... c'est la galère. Moi, je vous propose de parler de Fribourg d'ici quelques instants, messieurs, puisqu'on vient de l'évoquer, on parle de Serge Aubin. Eh bien, Serge Aubin, on allait tendre notre micro, justement, à l'issue de cette rencontre, de cette victoire à l'arraché, vous l'avez compris, des ZSC Lions. On écoute le coach zurichois. Serge Aubin, vous terminez cette année 2018 sur une victoire en overtime, au forceps. Est-ce que c'est un soulagement pour vous? Je pense que ça fait plaisir de pouvoir attaquer les vacances de Noël avec une victoire. Dans les 3 derniers matchs, j'aime la façon dont on se comporte. Malheureusement, lors des 2 derniers matchs, on avait l'avance au 3e tiers. On n'a pas réussi à garder. Ce soir, on s'est battu jusqu'à la toute fin et puis on a trouvé le moyen d'aller chercher des points. Avant cette pause de Noël, quel bilan est-ce que vous tirez de votre début de saison sur un plan personnel et sur un plan d'équipe? Bon, je pense que sur un plan d'équipe, on sait qu'on peut faire mieux. On aimerait être plus constant. Mais je sens que les choses avancent quand même assez bien. Le groupe, c'est un groupe uni et puis les gars, ils veulent travailler. Et puis je pense qu'on est tous d'accord que ça a été un peu difficile en début de saison. Mais maintenant, c'est le temps de regarder devant et puis j'aime ce que je vois. Merci Serge. Merci. Voilà, c'est aussi c'est le râle qu'on pourrait dire, de mi-mandat finalement un petit peu pour les entraîneurs aussi. Voilà, c'est un peu l'examen oral, mais ça leur donne la possibilité de se justifier un petit peu. Et il l'a dit. Ce qui est intéressant peut-être avec Zurich, messieurs, c'est de voir qu'il n'y a pas. Je ne pense pas qu'il y a démission du groupe. Vous voyez, il n'y a pas démission des joueurs par rapport à l'entraîneur. On n'a pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, on n'a pas le sentiment que l'équipe joue contre l'entraîneur. C'est pas de, voilà, ce qu'on a pu voir à Davos, par exemple, sur les dernières rencontres. On avait vraiment l'impression qu'il y a un divorce, une scission qui était là. Ça ne semble pas être le cas du côté de Zurich. Non, je ne pense pas. De toute façon, c'est une organisation qui est tellement bien posée. Tu ne peux pas te permettre comme ça à Zurich. Zurich, c'est des chefs techniques, c'est des directeurs qui sont là et depuis des années. Il y a des moments où c'est un peu plus dur, où c'est un peu mieux, puis après, en fin de saison, ils sont quand même là. Donc, quand on voit l'équipe qu'ils ont... Alors après, il n'a pas répondu à la deuxième question, Serge. Personnellement, il a dit l'équipe, je vois du mieux. Personnellement, il n'a pas dit que c'était tout juste. Donc peut-être qu'il n'arrive pas tout juste. C'est pas facile de reprendre. Non, mais après un c'est titre. Il y a encore un événement, ou plutôt en fait, c'est qu'il y a quand même Seger qui a arrêté. Ouais. Et l'année passée, Seger, je pense que c'est comme l'âme du CPB, du CDSC quand même. Ouais. Donc, ça, tu le tiens là, pour le Noël, l'année prochaine. Là. Non, mais je pense... Seger, l'âme du SCB, là, c'est pas mal. Non, du CDSC. Mais c'est vrai, c'est peut-être aussi un effet. Et il y a peut-être plus ce gars dans le vestiaire qui fédère et tout. Je pense que c'est peut-être aussi encore quelque chose à On en a pas parlé sous-estimer. ou même à rester. On a parlé, je crois qu'ils ne vont pas le virer tout de suite. Non, je ne pense pas non plus, mais on verra ça. Allez, réaction tout de suite du côté de Fribourg-Gotteron, parce que là aussi, c'est une défaite quand même rageante, parce qu'on imaginait évidemment ramener les 3 points de la victoire. On va écouter les réactions de Kylian Motet. Kylian Motet, défaite extrêmement frustrante à Zurich, vous méritiez mieux et en plus vous perdez votre capitaine. Sale journée. Ouais, effectivement, c'est sûr. Je pense qu'on méritait mieux. Après, voilà, effectivement, on perd notre capitaine. Je sais pas, à mon avis, on méritait un peu plus de 5 minutes, mais bon, c'est les décisions arbitrales, c'est comme ça, mais effectivement, c'est vraiment frustrant. Vous avez aussi, il y a eu pas mal de pénalités de part et d'autre, beaucoup de situations spéciales. Est-ce que vous pensez que vous avez pêché dans cette partie du jeu? Oui, c'est sûr, on doit marquer plus et encaisser moins, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant, on doit vraiment travailler sur ça. Je pense que c'est des situations importantes. Et puis voilà, on sait que tous les matchs, il y en a. Et puis voilà, c'est à nous vraiment de travailler sur ça. Et puis aussi de faire attention à ne pas prendre de pénalités stupides. Merci Kylian. Oui, attention, pénalité en effet stupide du côté de Fribourg-Gotteron, mais le bilan est famélique quand même. Sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 8 défaites. Est-ce qu'il y a danger? En tout cas, la pause, messieurs, arrive au bon moment quand même pour Fribourg. J'espère. J'espère, bien entendu que je regarde. Avant la pause précédente. Hein?
Mais ils se sont effondrés depuis qu'ils avaient foutu 10 goals à Langnau, je crois. Exactement. Ouais. Hein? Mais non, j'espère Fribourg. Là, on voit qu'Ilian, il ment pas. Là. D'habitude, il répond facilement aux interviews. Là, il faut qu'ils prennent 2-3 jours pour avaler. Mais c'est vrai, parce qu'ils sont de mauvaise passe. Ils jouent pas mal. Mais on marque pas. De l'autre côté, l'équipe d'en face marque. Berra était exceptionnel ce soir. Ça n'a pas suffi. On a 2-3 défenseurs ou des gens qui se mettent pas encore assez dans les shoots. On peut voir beaucoup de détails aujourd'hui, mais j'espère bien entendu qu'ils vont s'en sortir, comme on a tous un petit peu d'espoir sur tous les clubs romans. Là. Puis là, c'est Fribourg qui va pas bien. Ben justement, on parle de club roman. On va voir le dernier match de la journée. C'était celui de Bienne, du côté de Lugano. Un match où il s'est passé là aussi énormément de choses. Ça a été un festival de buts. Et puis tu l'as dit, Stéphane, oui, le scénario finalement qui a été identique à celui du Wahlenstadion. On va y revenir. Mais avant ça, on se plonge donc dans la première période de ce match avec le 1-0 marqué par un certain Romain Leffel sur une situation de quoi? De powerplay, parce qu'à Lugano, le powerplay, Marc Leuenberger, là on ne se pose pas de questions générales, il fonctionne plutôt bien. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Ils ont toujours quelqu'un devant le but, ils ont des bons tireurs, ils font bouger la boîte et ils essayent de la faire bouger latéralement. Après, c'est soit Leffel ou bien qui descend, parfois c'est Julien Vauclair qui descend, chaque fois un autre, ou bien il y a aussi Chiesa en haut, ils ont des gros shoots. Voilà. Rayala qui va pouvoir égaliser pour Bienne, oublié au deuxième poteau, qui peut tromper la vigilance du portier du Lyonnais qui s'appelle Stéphane Müller, oui, on ne va pas le chercher. On l'a cherché hier soir, moi ce soir, on ne l'a pas cherché. Blanchissage hier soir, mais là, regardez le coup d'œil de Kevin Fay. Regardez la passe de Kevin Fay. Feinte de shoot, garde la rondelle, balle à ligne, s'aménage une ligne de passe. Ce Kevin Fay-là, messieurs, honnêtement... Là, il est bon, là. Wow! Non, mais c'est un joueur... Chaque match, il vient meilleur, je crois. Et c'est incroyable. C'est un gars que... L'année passée, impressionnant. Il a fait une superbe fin de saison. Malheureusement, après, il s'est blessé. Une grosse blessure. Et là, après, il a eu de la peine à repartir. Puis maintenant, il reprend à nouveau confiance. Oui, puis il vient complet. Le défenseur, il est bon. Là, la ligne bleue, là, Stéphane dit, c'est sûr que c'est dur. C'est un beau jour. Grégory Hoffmann va redonner tout de même l'avantage à Lugano sur un assist de Chiesa, le chasseur de but, 15e but de l'exercice quand même pour le top scorer du HC Lugano. Deuxième période, messieurs, le festival de buts continue. On a eu 3 en première période, ça va continuer sur le même rythme, même plus, on va l'augmenter. 4 réussites avec Tony Rayala. On est à 5 contre 4, regardez, c'est le faisceau. 4 contre 4, non, 5 contre 4, c'est bien ça. Rayala, hop, hop. 4 contre 3. 4 contre 3, merci beaucoup Stéphane. Rayala, premier un tir côté rapproché. Qui bat Müller, il est gaucher, il réussit il va chercher du terrain, personne dans la ligne de shoot, regardez. Pourtant un joueur qui est à genoux. Et pourtant le joueur, lui, il fait face de son coin. Là, c'est pas chiant ce qu'il fait. C'est pas plein dans le plat, non. Brunner qui va marquer pour le club de Bienne le 3-2. Damien Brunner, on est allé voir la vidéo Stéphane là-dessus. Parce que ce puck, on voulait savoir s'il avait été redirigé par Brunner. Je pense pas, ça a l'air totalement accidentel, honnêtement. Là. On a dit cette année que le but du patin, c'était fini. Oui. À moins que le gars soit totalement accidentel, qu'il regarde à gauche, puis le puck arrive de la droite, touche son patin. Pas convaincu. C'est ce que je pensais aussi. Je suis pas convaincu. Il m'a semblé qu'il a quand même touché le patin. Il savait que le puck arrivait là, et puis voilà. Damien Ria qui va marquer le 4-2 pour Bienne, là aussi, Bienne qui s'envole une nouvelle fois du côté de la Rezega, rappelez-vous, au fond de la Corner Arena, parce que c'est plus la Rezega, et Julien Vauclair va marquer le but de l'espoir. 39e minute de jeu, il ne reste pas beaucoup de choses, regardez, ce but qui va battre Jonas Hiller dans un angle un peu particulier, me semble-t-il. Pas mal quand même, le geste technique de Vauclair, regardez. Hop, il s'en met là qui se met un genou par terre, se compromet, il sent bien le truc, revient. Il dévie sur le patin, sur la canne de Ria, probablement. On voit un que peu tout le monde, quoi. Un peu tout le monde. On voit que les réussites. Ça a fini en lucarne. On voit que les réussites, mais c'était un match qui était très dur. Ils sont impliqués physiquement. Il y a des débuts de bagarre, il y a eu beaucoup. On a vu sur un des buts où Valker commence déjà un petit peu à faire son travail de sape, là, de Luganais, qui va au combat, enfin qui va chercher la mouise. Et c'était
là, on voit que les buts, on voit que les belles choses, mais le match était tendu. Hein. Ouais, c'était un match d'hommes, comme on dit, du côté de c'est ça? Un match d'hommes. Un match pour hommes. Un match d'hommes, avec un scénario absolument fantastique. 4-3 donc pour Bienne après 40 minutes de jeu. On replonge, messieurs, dans la troisième période. 4-4, à 4 contre 5. Ça, c'est peut-être aussi un des tournants de cette rencontre. Charny qui marque sur assist de Lapierre et Lajunen. Et ça vous casse les jambes hein, quand même, Marc Lehmer. Oui, ben là, moi je trouve que c'est terrible parce que c'est un 3 contre 3. Mais il y en a un qui ne fait pas son back-check correctement. Il se laisse glisser, il se laisse juste glisser. Il veut faire le téléski. On veut des noms. On veut des noms. Ah, il sera zurichois. Il sera zurichois l'année prochaine. On vous donne un indice. Par contre, là, le futur zurichois... Il a fait une superbe passe. Absolument. Mais il n'a pas perdu le puck au début? Oui, il a un peu échappé le puck, mais c'est bien. Mais il essaye, hein, c'est ce qui est gênant. Mais là, il faut dire, Neuenschwander est un de ces joueurs sous-estimés. Il va vraiment toujours dans tous les coups. Oui. Il va dans les coins. Il est pas très grand, mais il est solide et il va vraiment se battre. Ouais. Allez, on va voir Fazzini qui va égaliser. Là aussi, on vous l'a dit, c'est le même scénario. Il reste un peu plus de temps. On est en supériorité numérique. Pedretti est sur le banc des pénalités. Le futur Zurichois, vous voulez dire? Exactement, le futur Zurichois. Fazzini, Piccolo, Fazzini! Oh là là, qui marque un but ô combien important pour Lugano et pour un certain Greg Ireland, Stéphane. Oui, regardez, Hilaire a fait tout un arrêt juste avant. Et finalement, là, sur le rebond, il n'y peut rien. Il n'arrive pas à se relever. Fazzini, sur un patin, regardez, sur un patin, il est tout ouvert, il balance le puck le plus fort possible, il est en pleine lucarne. Et finalement, Lajunen qui va pouvoir marquer en overtime. Au vol. Au vol. Au vol dans les deux sens. Ah, il crie au vol. Oui, et puis il y en a trois, joueurs, là vous en avez trois, hein, comme à Zurich tout à l'heure. Hein, c'est exactement le même type de but. Hein, vous comprenez la déception. Hein. On regarde Lausanne qui perd finalement contre plus fort. On se dit d'un œil, on regardait beaucoup quand même ce qui se passait entre Bienne et puis Fribourg, et les deux scénarios sont identiques. Les deux clubs en ressortent avec une défaite en prolongation. Dommage pour Noël, pour nous. Oui, dommage, surtout qu'ils avaient en effet fait des bons matchs. Une réaction à l'issue de cette rencontre, tout de suite, du côté biennois, bien sûr. Brett Cameron, you score 5 goals and Bienne lose. How do you explain that? Yeah, that's a tough one for us. I mean, yeah, it kind of got away from us a little bit, but you know what? I think just took some penalties at the wrong times throughout the game, and I think that kind of hurt us. So yeah, hopefully we can learn from it. It was your first experience in the National League. How do you live that? Yeah, I mean, it was pretty special playing in Biel last night, and then today in Lugano. So. You know, I just try to enjoy every minute of it, and you know, really enjoyed the hockey. So yeah. Thank you very much. Yeah, thank you. Ouais, Brett Cameron, le joueur de la Chaux-de-Fonds, hein, prêté pour ce week-end pour pallier l'absence d'un certain Marc-Antoine Pouliot, Stéphane. Oui, il nous dit finalement que c'est un peu dommage d'avoir perdu comme ça. Il parle de la pénalité en fin de match, etc. Il dit c'est vrai que ça ne doit pas arriver. Je pense que l'équipe doit apprendre de ça, mais lui, il sera probablement plus avec cette équipe-là, donc ça sera aux autres d'apprendre. Il va retourner probablement à Chaux-de-Fonds. Et puis, on lui a demandé comment il s'est senti ce week-end. 2 premiers matchs de sa vie en Liga suisse. Il a dit que c'était très spécial pour lui d'être appelé au dernier moment, de disputer ces 2 matchs-là, qu'il a essayé de profiter de tous les moments à fond durant ce week-end. Eh bien, messieurs, on arrive à la fin, évidemment, bientôt de cette émission, mais surtout, on est à la fin de la semaine. Il est temps de passer à la tendance des romans. Une tendance des romans, quels entraîneurs vont passer de bonnes fêtes de fin d'année? Qui va tirer la gueule? Finalement, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Sous le sapin, vous voyez, cette ambiance un petit peu contrastée tout de même avec la déception du côté de Fribourg-Gotteron, plus que ça, hein, même, hein, parce que là, c'est plus que la soupe à la grimace. Du côté de Bienne, finalement, c'est pas si mal que ça, mais rappelez-vous, il n'y a eu que 2 matchs, les Biennois qui n'avaient plus joué depuis un moment. Du côté de Lausanne, on est plutôt énervé, hein, quand même, parce qu'on a perdu 2 fois cette semaine. La dernière semaine n'a pas été
bonne. Ouais, en effet. Puis du côté de Genève Servette, malgré finalement la dernière défaite, il y a 2 victoires qui ont fait du bien. Ça, c'est pour la tendance des romans de la semaine. On va même récapituler les résultats, bien sûr, de ces 4 rencontres qui se sont disputées cet après-midi, en ce dimanche 23 décembre. 4 matchs au programme. Et le CP Berne qui s'est imposé finalement le plus nettement. Sinon, ça a été serré sur toutes les patinoires. 3-0 face à Lausanne. La deuxième victoire de Davos sous l'air. Vitolinch 3-2 au tir au but. Et puis 2 victoires après prolongation. Vous les avez vus. Au classement, Zug reste leader. Oui. Oui, on l'a vu, il restait leader. Voilà, on va le retrouver quand c'est bien. Ça a été vite, hein, dis donc. Moi, je me suis dit, oula, c'est juste pour voir si t'as une bonne mémoire. C'est gentil. Alors attends, comme ça, sans regarder bien, non. On va s'intéresser peut-être à ce qui se passe au niveau de la barre, si vous le voulez bien. Lausanne 46, Ambry 46, quand même 4e. Langnau 45, 43 pour Genève Servette, 42 pour Fribourg-Gotteron, 40-40 Lugano et ZDC Lions. 2 matchs de différence en moins, 2 matchs en moins. Ça. Attention, il faudra équilibrer un petit peu les rencontres pour y voir un peu plus clair quand même, parce que imaginez, 3 victoires, ça fait 9 points de plus, ça vous change quand même une équipe au niveau du... Ambry, messieurs, 4e place. Génial. Hein? Génial, parfait. Sincèrement. Wow. Qui aurait parié là-dessus? Mais 46, non, personne, bien entendu, mais 46-40, la 4e place, c'est la non, c'est incroyable, c'est super. C'est ça qui est beau cette année, finalement. C'est le championnat qui est tellement serré, moi j'adore ça. Là. Ouais. Absolument, hein, vous imaginez, quoi. C'est une lutte à 4, 5, 6 équipes finalement pour être dans le bon wagon. On va voir ça, ça va être passionnant. On joue également en Swiss League. Voici les résultats des rencontres qui se sont disputées donc. Aujourd'hui, la victoire de Zug Academy face à Winterthur, la défaite d'Ajoie du côté de Cloton sur le score de 5-3, Turgovie qui s'est imposé, équipe en forme, face au Ticino Rocket, et puis 2 rencontres qui sont encore en cours, 3 par tour entre Langenthal et Getseke Lions. En ce moment, ça va mezzo pour Langenthal, dira-t-on, puis Holton qui mène 3-2 face à Viège. Là aussi, on a un petit coup d'œil sur le classement, même s'il est un peu tronqué, puisqu'il y a 2 rencontres qui ne sont pas terminées. Holton, chaud de fond. Cloton, absolument. Ajoie qui met un petit coup de mou, 2 défaites ce week-end pour Ajoie. Viège, Langenthal, Turgovie, et puis sinon la dernière place. C'est assez serré aussi. Donc, avec Getseke Lions et Academy. Voilà, et puis tout se resserre. La loi de la moyenne fait son effet. Absolument, en tout cas une fin de saison absolument passionnante. On arrive à la fin de ce back-check, le dernier de National League de cette année 2018. On remercie nos invités, bien sûr, Antoine Desclous, Marc Leuenberger, Stéphane. On se retrouve quand? Le 26 ? Le 26 au soir. Le 26 déjà, je me réjouis de ta future tenue vestimentaire, je me dis. Que faire pour le 26? Quoi mettre après ça? Est-ce qu'il y aura un après? Ça, c'est déjà la question. Un after, ça faut voir. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 26 décembre, vous l'avez compris, pour le premier match de notre équipe de Suisse des M20 pour les championnats du monde du côté de Vancouver. Ça sera face à la République tchèque. Rendez-vous à 21h40. Au nom de toute l'équipe de MySports, il me reste qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes, vous l'avez compris, de Noël. Et puis on se retrouve bien sûr le 26. Très bonne fin de dimanche à vous. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye.